Waouh, c'est la fête, c'est de nouveau rentable. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va voir que les coins GPU c'est de nouveau rentable, hein, puis certains pas mal. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir, avoir mes vidéos en avance en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Hein, voilà, tu auras la majorité, mais pas tout, hein, mais tu auras la majorité de mes vidéos en avance. Et puis des vidéos exclusives. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, j'étais toujours, tu sais, je regarde toujours un petit peu ce qui est rentable, ce qui n'est pas, etc. Et puis, je regardais à l'instant T, hein, j'entends, hein, et je regardais un petit peu sur hrate.no, hein, vous savez, c'est un site que j'aime beaucoup. Et donc, je mets mes rigs, hein, donc mes cartes, hein, donc j'ai 9 3070 et 6 3060 Ti, hein, donc j'en ai pas énormément, hein, comparé à une autre époque. Hein. Je me suis séparé entre autres de mes AMD. Avec le coût de l'électricité aujourd'hui, tu vois, il y a des coins qui sont intéressants, hein, qui sont très intéressants à miner. Ça rapporte quand même 5 balles, 6 balles, tu vois, en profit. Hein. Donc là, c'est 9,51$. Là, c'est le French Coin, c'est 11$ pour 4,52$. Donc là, c'est du capot. Donc ce sera peut-être plus intéressant si tu as des AMD. En tout cas, pour les Nvidia, les coins en Ghost Rider, hein, alors Gain Pro X, Réaction, Vars, il y en a d'autres, hein, on les a minés. Tu vois, il y a le RJ aussi. Tu vois, bon voilà, il y en a quelques-uns comme ça qui sont pas mal à miner, qui rapportent. Hein, je pense que les gens, tu sais, quand c'est un peu comme ça, on est un peu dans une sorte de mini bull run là. Hein. Ça me rappelle 2015. Hein, on est un peu dans une sorte de mini bull run. Tu vois, où ça 2015-2016, hein, où il y a un pré-bull run, quoi, tu vois, on est dans un pré-bull run, donc c'est vachement intéressant. Du coup, il y a un peu tout qui pump, hein, donc tout est rentable quasiment. Hein. Bon, les anciens coins, peut-être pas, tu vois, Ergo, Chinet, bon, Chinet peut-être pas, mais BTRM, RTM, KCN, tu vois, Flux, tout ça. Les anciens coins ne le sont peut-être pas, de pas beaucoup, hein, pour certains, hein, de pas beaucoup, on est proche des zéros, hein, mais par contre pour d'autres, tu vois, c'est pas mal. Dynex quand même qui est revenu en rentabilité, hein, parce qu'on gagne 1,13€ quand même par jour, avec mes cartes là, hein, que je t'ai montré, hein, donc c'est plutôt pas mal. Et puis bon, bah, Zephyr évidemment, hein, tu vois, où on a une difficulté, tu vois, qui skyrocket là, hein, ça skyrocket, je te fais voir ça, tu vois. Hop, tu vois, et puis là, en volume, ça commence à baisser un peu sur le Zephyr. Hein. C'est en train de se calmer. Par contre, tu vois, le Neurai, il est intéressant. Hein. Son prix augmente, bon, bah, sa difficulté augmente évidemment. Hein. Et son volume augmente. Donc là, tu vois, il y a tout qui suit, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Sur Dynex, c'est plutôt calme. Hein. Bon, le prix augmente, la difficulté augmente, voilà, et le volume baisse. Donc on verra ce que ça va donner pour la suite. Hein. Le Kiro, voilà. En règle générale, hein, comme tu peux le voir, il y en a pour tous les goûts, là. Hein. Si tu as des cartes AMD, oriente-toi plutôt vers des coins en capot ou assimilés, genre Nexa par exemple, alors Alephium c'est pas du capot, Alephium, hein, c'est du Black 3, ou du Neurai par exemple, hein, Monsieur TK fait une vidéo sur le Neurai qui est très intéressante. Moi j'avais décidé de pas traiter ce coin là parce que évidemment je traite pas les coins en capot tout simplement, hein, comme celui-ci et le Chlore, hein, c'est des deux coins que j'ai pas traité parce que je trouve que ça c'est un algorithme qui consomme trop, mais c'est un algorithme qui peut être extrêmement payant. Hein. On l'avait vu il y a l'été précédent avec le Neoxa, hein, qui avait fait un pump de ouf et qui avait été extrêmement rentable. C'est peut-être le coin le plus rentable que j'ai miné d'ailleurs, hein, donc ça peut être pas mal aussi de miner du capot. En plus c'est l'hiver, il faut commencer à chauffer, hein, les maisons. Hein. Moi j'ai mes rigs, j'ai mis des PC un peu partout dans la maison. Du coup j'ai pas allumé le chauffage encore, donc c'est plutôt cool. Voilà, je voulais te montrer ça. Hein. Donc tu as ça là où tu marques tes cartes, hein, ici. Hein. Tu mets ton prix d'électricité ici, hein, tu fais calculer et pouf, ça te sort le coin le plus intéressant à miner à l'instant T. Hein. Donc il te met aussi, hein, une moyenne sur les 24 heures. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi c'est uniquement Mining Hurricane, c'est uniquement à l'instant T. Je fais pas de moyenne sur les 24 heures. Hein. Voilà, tu as le F-Society, tu vois, encore en Ghost Rider, hein, quand même, 3,41 de profit immédiat là, à l'instant T. Ah, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Tu as le nouveau qui est rentable aussi. Nouveau qui est très intéressant parce qu'il consomme extrêmement peu. Hein. C'est l'algorithme qui consomme le moins de tous les algorithmes que j'ai testés. Hein. Tu vois, 1074 watts, hein, comparé aux autres, hein, 1086.
Mais pour Ghost Rider, ils sont un peu faux quand même à Shred.ino au niveau de la conso. Hein. Ça consomme un peu plus que ça. Hein. Moi, je suis à 1300 watts en vrai. Hein. Je suis pas à 1000 watts. Hein. Voilà. Donc, je voulais te montrer ça parce que c'est quand même sympa. Ça faisait longtemps. On avait eu une sorte de mini bull run sur les coins en proof of work. Mais là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des coins sur les GPU qui n'avaient pas eu ce niveau de rentabilité à 6 $ par jour. Tu vois. Plus le niveau de rentabilité du Zephyr hein, qui est quand même vachement intéressant parce qu'on est à 21 $ quasiment aujourd'hui. Hein, donc, c'est quand même vraiment bien, hein, c'est quand même vraiment bien. Après le Zephyr, faites attention, n'achetez pas du matériel exprès pour miner ça. Il est fort probable que dans un mois, ce soit plus intéressant à miner. Hein. Donc si vous achetez du matériel pour miner avec vos CPU, ne l'achetez pas que pour ça. Ça veut dire que vous allez vous lancer dans le minage de CPU et donc il va falloir être assez réactif, etc. Le minage de CPU, c'est assez particulier. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire parce qu'il faut se tenir vraiment au courant de ce qu'il faut miner, ce qu'il faut pas miner, savoir juger les projets très rapidement. Voire pas du tout, des fois tu mines et tu juges après, hein, tu vois, donc c'est assez particulier le minage CPU. Hein. Voilà, je voulais te partager ça. Donc actuellement, moi je mine du Reaction Coin, hein, donc c'est du GR, hein, donc tu vois, hop, je suis là, hein, donc j'ai commencé à le miner hier soir, donc j'ai 21 kHz, hein, et donc je mine directement. Donc je fais un truc qu'il faut pas faire normalement, je mine directement sur un exchange, hein, je mine sur l'exchange du GAG, voilà, directement, tu vois, j'en ai gagné. Comme le 6pop, hein, je mets directement dessus. Tu vois, j'en ai gagné 122 pour l'instant. Hein, donc je trouve que ça paye pas très bien pour l'instant, mais bon, on verra bien. Hein. Est-ce que les données qui sont affichées là sont bonnes? Comme moi, j'ai pas fait les calculs avec leur Action Coin, je ne sais pas. Du coup, peut-être que c'est pas bon du tout. Hein. Peut-être que c'est beaucoup moins que je vais gagner, parce que je suis censé quand même gagner 4700 coins. Hein. Or, j'en ai que 122. Après, tu sais, il y a le temps de maturation des blocs. Hein, donc, faut laisser le temps. Je crois que c'est 8 heures sur Ghost Rider. Donc, faut laisser le temps. En tout cas, tu vois, tout mine bien. Hein, tout mine bien. Alors, si tu sais pas comment miner les coins en Ghost Rider, je te fais voir rapidement comment on fait. Déjà, tu crées ton wallet dans iOS, ici. Hein, tu crées ton wallet. Tu vas dans la section wallet, ici. Tu crées ton wallet. Tu fais add wallet, ici. Tu choisis, tu tapes le nom de ton coin. Hein, réaction par exemple, donc là il n'existe pas, donc je vais créer React. Ici tu mets ton adresse, donc tu vas je te fais voir directement avec l'exchange, hein, tu tapes par exemple pour le Reaction Coin, tu vois RTC, tu vas dans dépôt ici, faut que tu te crées un compte avant, hein. Tu vas dans dépôt, tu copies l'adresse ici du dépôt, tu vois, et puis ensuite tu vas tu retournes ici, tu colles ton adresse, tu marques un nom quand même où tu peux te rappeler, hein, donc Zegex. Donc je vais mettre vidéo hein, pour me rappeler. Voilà. Tu fais créer et donc là tu as ton wallet. Tu vois, c'est facile. Hein. Et puis ensuite tu vas dans ta flight sheet ici. Et donc là, bah, tu crées une flight sheet. Donc réaction. Réaction. Voilà. Ici le Xegex vidéo. Configure une miner. Et ici tu dois choisir Wild Rig. Hein. Il n'y a que lui hein, qui fonctionne. Hein. Il fonctionne pour Nvidia et AMD. AMD, je ne saurais pas te dire quels OC faut mettre. Pour AMD, je te ferai voir juste après. Donc là, tu vois, c'est Ghost Rider. Je vais y arriver. Ghost Rider. Ici, tu colles ton wallet. Tu vois, point, ton worker name. Donc là, tu mets la variable du worker name. Ici, toc, voilà, comme ça. Tu vois, pool URL. Donc là, tu mets la pool. Donc après, moi, je le mine sur Airplant, il me semble. Hein. Mais bon, ça, tu vas dans mining, mining pool stat ici, hein, puis tu choisis celui qui te plaît. Hein. Donc par exemple, tu peux aller sur Taz Mining, par exemple, je fais juste voir. Hein. C'est parce que c'est quelqu'un que je connais. Actuellement, il y a 0 miner dessus. Hein, mais si tu veux te connecter, tu vas dans Get Connect. Toutes les pools fonctionnent à peu près comme ça. Et tu chopes l'adresse ici, pool, voilà. Tu chopes l'adresse. Moi, je suis actuellement sur Airplant parce que j'ai pas envie de miner solo là. Donc je mine actuellement sur Airplant et sur Airplant. Est-ce que je l'ai dans le coin Airplant? Fais voir. Sur Airplant, tu vas dans l'onglet Connect ici. Tu choisis Choose Miner. Tu choisis ton truc là, Windows, Linux, ce que tu veux. Voilà, et donc ça apparaît ici, tu vois. Tu dois copier tout ça. Voilà, tu copies le stratum là, avec le numéro de port. Et tu viens le coller. Il est où le truc? Tu viens le coller ici, tu vois, c'est facile. Voilà, mot de passe, tu mets rien du tout. Extra config argument, il n'y en a pas.
tu fais appliquer, et voilà, ta feuille de style est créée. Là, tu mets un nom, hein. Genre, moi je vais l'appeler OK parce que je vais la virer après. Mais tu l'appelles réaction, machin, wild rig, par exemple. Tu fais créer et ça apparaît là. Hein. Et après, donc là je vais la supprimer. Tu as juste à la lancer dans ton rig. Hein. Donc tu vas dans ton rig ici. Toc, par exemple, je vais sur le rig 2. Hein, je vais dans Flight Sheet ici et je choisis ce que je vais lancer. Je clique sur la petite fusée et c'est parti. Pour les overclocking, alors pour les Nvidia, hein, je te dis pour les Nvidia parce que c'est celle que je sais. Hein. Pour les Nvidia, tu mets un corps à 1200 à peu près. Pour les séries 3000, hein, pour les 4000, ça sera plus. Tu mets un corps à 1200 et puis tu mets la mémoire à 2200, quelque chose comme ça, quoi. C'est un peu comme Ethereum au final. Hein. Et puis, ma foi, voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir. Hein. Voilà, bah, moi, je suis content. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Moi, je suis content quand même qu'au niveau des GPU, ça redevienne rentable. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Est-ce qu'on est reparti pour un mini bull run qui va durer un peu? Je l'espère. Est-ce que ce mini bull run va se poursuivre, devenir le gros bull run en mars? On verra bien. Hein. Il va forcément y avoir des périodes de repli. Hein. Donc, faut pas s'étonner que ça, voilà, que ça fonctionne plus, que ça rapporte moins. Mais je veux dire, si on peut gagner 4-5 balles par jour, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Après, c'est juste avec cet argent-là, tu peux racheter des coins qui t'intéressent. Si ces coins-là t'intéressent pas, parce que je comprends très bien, moi, ils m'intéressent pas spécialement. Hein, je les mine parce qu'ils sont rentables. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!